c'est Laisse-la fuir, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 6, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. En se dirigeant vers la maisonnette, Gary eut l'impression de marcher sur une image sortie tout droit d'un magazine pour familles aisées de la banlieue. La pelouse impeccablement tondue était tourlée de parterres fleuris, et le coin salon aménagé sur la terrasse invitait à des retrouvailles familiales. Si l'ensemble avait un air accueillant, les nains de jardin au regard lumineux lui hérissaient néanmoins le poil. On disait de la propriétaire qu'elle était une personne de principe. Andrew, un couvreur ami de Gary, avait travaillé ici l'année précédente et s'était vu reprocher par la dame d'avoir fait trop de bruit avec son marteau, bien que ce fût précisément ce pourquoi elle l'avait engagé. Elle semblait attendre un miracle, une toiture refaite en silence. Aujourd'hui, c'était au tour de Gary d'intervenir en plomberie. Quand Andrew avait appris qu'il allait chez Sharon French, il n'avait pu s'empêcher d'éclater de rire en lui racontant son expérience. Gary jaugea sa tenue de travail tachée et eut un instant de doute. Cette dame allait-elle aussi se plaindre auprès de son patron à cause de son accoutrement peu soigné ? Il n'avait pas besoin d'une autre plainte clientèle. Ses retards accumulés avaient déjà fragilisé sa situation professionnelle. Il aurait déconfié ce travail à un autre collègue. Cependant, puisqu'il était là, autant accomplir sa tâche et faire face à cette fameuse cliente. Après tout, elle ne pouvait pas être si terrible. Pouvait-il ? Arrivé à la porte, Gary frappa et entendit celle-ci s'ouvrir dans un grincement sinistre. Il s'attendait presque à voir surgir une mégère fulminante, mais fut surpris par l'intérieur chaleureux qui s'offrait à sa vue. Les murs étaient peints dans des teintes apaisantes bleues et vertes. Le parquet luisait sous un vernis éclatant. Le bouquet champêtre qui trônait sur une console ancienne insufflait une ambiance vivante et accueillante dans le foyer baigné par la clarté naturelle qui filtrait à travers les larges baies vitrées. « Bonjour, madame, Sharon ?» appela-t-il. Pas d'écho. « Madame French ?» répéta-t-il. « C'est Gary Swanson, le plombier. Votre porte était ouverte quand j'ai frappé. » Le silence persista. Un sentiment d'inquiétude s'insinua chez Gary. Peut-être aurait-il mieux fait de rebrousser chemin. Après tout, si elle avait oublié sa porte ouverte, cela ne voulait pas dire qu'il pouvait entrer comme chez lui. Il vérifia l'heure, 10 heures pile. Avec un autre chantier prévu plus tard, il ne pouvait se permettre d'attendre indéfiniment. « Bonjour Madame French, il y a quelqu'un ?» Encore aucune réponse. Elle avait peut-être simplement quitté les lieux ou travaillé au fond du jardin. Une voiture stationnée dans l'allée confirmait qu'il devrait y avoir quelqu'un pour le recevoir. Ils avaient convenu de ce rendez-vous pour 10 heures. Gary fit quelques pas en arrière vers l'entrée, avec l'intention d'appeler son patron pour expliquer la situation, quand son regard fut attiré par quelque chose d'inhabituel au fond du couloir. Un pied chaussé d'une chaussette blanche dépassait du mur. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il, clignant des yeux pour s'assurer que sa vision ne lui jouait pas des tours. Non, c'était bel et bien un pied humain. Le cœur serré, il oublia subitement tout souci professionnel et se précipita vers ce pied inerte. Peut-être que Madame French était tombée, peut-être même inconsciente ou pire. « Madame !» cria-t-il en accélérant le pas. Gary venait à peine de tourner au coin du couloir lorsqu'il aperçut Sharon gisant face contre terre, immobile. Son corps, d'une pâleur inquiétante, ne semblait pas saigner. Peut-être s'était-elle simplement évanouie. Il se précipita à ses côtés, main tremblante, et la retourna délicatement. Il chercha son pouls, mais en vain. Pas le moindre battement sous ses doigts, seulement une froideur humide et alarmante. Sharon French était morte, et une odeur chimique imprégnait l'air, un parfum inconnu et troublant. Gary frissonna à la pensée que cela n'avait rien d'un accident. Chapitre 1. Fiona Reid, entomologiste médico-légale pour le FBI, avançait d'un pas rapide dans les couloirs silencieux du quartier général de l'agence. La nuit noire avait englouti Portland derrière les vitres. Malgré la fatigue qui pesait sur chaque muscle, l'adrénaline la poussait irrésistiblement en avant. Elle repassait mentalement les événements récents, notamment cette découverte capitale faite à la pharmacie quelques jours plus tôt. Marissa Johnson travaillait comme pharmacienne et était proche de Julia Rowe, assassinée 13 ans auparavant sur la même plage où Jocelyn, la sœur de Fiona, avait disparu 10 ans plus tôt. Intriguée par cette coïncidence macabre, Fiona s'était intéressée à Marissa. Tout avait commencé par une chenille insolite retrouvée avec les effets personnels de Julia, une espèce que seul un conservatoire local abritait. Après avoir rencontré la famille de Julia et appris que Marissa fréquentait souvent ce lieu avec elle, Fiona s'était mise en quête de réponses de la part de Marissa concernant leur lien avec cet endroit et les derniers moments partagés avec Julia avant son tragique destin. Elle avait confié à Marissa la disparition de sa propre sœur,
suspectant une connexion entre les deux affaires. Cependant, Fiona n'avait jamais révélé le prénom de sa sœur à Marissa, jamais énoncé. Pourtant, lors d'une conversation récente où elle confronta pour la seconde fois la pharmacienne pour obtenir davantage d'informations, Marissa avait mentionné Jocelyn au lieu de Julia par mégarde. Alors qu'elle parcourait le couloir froid du bâtiment gouvernemental, Fiona était rattrapée par le souvenir accablant de ce moment. Elle se souvenait clairement du regard empreint de tristesse chez Marissa, une douleur sincère qui contrastait avec le secret qu'elle semblait dissimuler. Et maintenant sa méfiance avait redoublé. « Écoutez, je suis débordée », fit brusquement Marissa. « Cette affaire est close depuis des années et elle ravive beaucoup trop de souvenirs pour moi. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez autant, mais je n'ai aucune information sur la mort de Jocelyn. » Mais, attendez. Fiona s'immobilisa brusquement. Ses yeux se rétrécirent alors que Marissa détournait le regard vers un flacon de pilule comme si elle n'avait rien dit d'important. Mais elle venait précisément de tout révéler. Elle avait prononcé Jocelyn. Un lapsus révélateur ? Fiona ne lui avait jamais parlé du prénom de sa sœur, jamais mentionné Julia uniquement. Et pourtant, Marissa connaissait ce nom. Elle l'avait prononcé sans même en prendre conscience. Fiona fixa Marissa avec stupéfaction, mais une autre pensée vint l'assaillir et glacer son sang. Marissa Johnson savait manifestement bien plus qu'elle ne prétendait. Mais pouvait-elle être celle qui avait tué non seulement Julia, mais aussi Jocelyn ? « Qu'avez-vous dit » demanda Fiona d'une voix vacillante. Peut-être s'était-elle trompée. Peut-être y avait-il eu une explication toute simple. Peut-être que Marissa s'était renseignée sur elle et avait découvert certaines choses par ses propres moyens. Mais son intuition lui signalait que c'était bien pire. Marissa lui retourna un regard perplexe. « J'ai dit que je ne savais rien sur le décès de Julia. »« Non, » reprit Fiona fermement. « Vous avez dit Jocelyn. » Marissa blêmit subitement, ses yeux s'écarquillant. Dans son regard, Fiona sut avec une certitude aveuglante qu'elle avait touché un point sensible. Plus aucun doute ne subsistait, ce n'était pas le fruit du hasard. « Je n'ai rien dit de tel », balbutia Marissa en reculant derrière le comptoir de la pharmacie. Fiona s'avança d'un pas, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Vous l'avez mentionné, le nom de Jocelyn. Comment le connaissiez-vous ? Je ne vous l'ai jamais révélé. » Marissa semblait désemparée sous le regard perçant de Fiona. Ses yeux darting cherchaient désespérément une échappatoire. « Je ne sais pas. J'ai dû vous entendre en parler à un moment. »« Impossible, » rétorqua Fiona avec froideur. « Je n'ai jamais évoqué ma sœur auprès de quiconque ici. D'où tenez-vous ce nom ?» Réduite au silence, Marissa laissait transparaître sa peur à travers son regard fuyant. Fiona sentait qu'elle dissimulait quelque chose, mais ne pouvait l'affirmer avec certitude. « Je n'arrive pas à expliquer, » murmura Marissa en détournant les yeux. « C'est sûrement une méprise. » L'adrénaline monta d'un cran chez Fiona lorsqu'elle saisit les implications de ce lapsus de Marissa. Si elle connaissait le nom de Jocelyn, elle pouvait très bien être liée à sa disparition, voire au meurtre de Julia. Même si Fiona faisait officiellement partie de la section scientifique du FBI et qu'elle avait eu quelques missions sur le terrain, elle n'avait aucun droit d'arrêter quelqu'un. Mais Marissa n'était pas au courant. Fiona était sans armes, sans insigne et sans menottes. Pourtant, il fallait qu'elle agisse. Alors que l'affolement gagnait Marissa, Fiona chercha discrètement son téléphone dans son sac. Elle avait mémorisé le numéro de Jake comme raccourci. Son partenaire était un agent confirmé du FBI. Il avait l'autorité nécessaire pour intervenir. Elle composa le numéro à l'aveugle et laissa l'appel en attente dans sa poche. Si Jake écoutait, il accourait. Elle avait confiance en lui. « Êtes-vous impliqué dans la disparition de Julia ?» interrogea-t-elle Marissa. « Ou dans celle de ma sœur ?»« Non !» s'exclama Marissa avec véhémence. « Je vous assure que non. » Fiona devait la pousser à parler tout en cherchant un moyen d'alerter les secours sur leur position. « Votre parole ne suffit pas », affirma Fiona avec conviction. « Vous pouvez bien jouer les innocentes ici chez Goodmans, mais ce n'est pas tous les jours qu'on prononce par hasard un tel nom, Marissa. Vous savez quelque chose, avouez. C'était contraire au principe de Fiona d'user d'intimidation, mais elle endossa son rôle avec détermination. Sous la pression, Marissa recula jusqu'à une table chargée de flacons qui vacillèrent dangereusement. « Ce n'est pas moi !» se défendit-elle. Le cœur de Fiona fit un bond. Marissa paraissait résignée à avouer quelque chose et Fiona retenait son souffle dans l'espoir d'une révélation. Allait-elle finalement obtenir une confession franche ? « Je vous dis que ce n'est pas moi », répéta Marissa. « Mais je sais qui était responsable. » Tirée de ses pensées par son arrivée devant la salle d'interrogatoire, Fiona prit une profonde inspiration. Marissa avait alors refusé d'en dire plus, mais Jake était arrivé peu après avec des renforts, et il l'avait appréhendé pour son implication présumée dans le décès de Julia.
Ils avaient même obtenu des aveux partiels bien que ceux-ci concernassent uniquement Julia et non Jocelyn. Depuis lors, elle était détenue ici même au sein des locaux du FBI. Seulement elle refusait obstinément de parler depuis ce jour-là. Jusqu'à cette soirée apparemment, puisque le directeur Harold Whittaker venait d'informer Fiona que Marissa était prête à se confier, mais seulement à elle. Une semaine s'était écoulée depuis sa mise en détention, et peut-être allait-elle enfin ouvrir son cœur. C'est du moins ce que souhaitait ardemment Fiona. Avec prudence pour tempérer ses attentes, car depuis ses aveux concernant Julia, Marissa s'était murée dans le silence, Fiona pénétra dans la pièce où se tenait le directeur face au miroir sans teint qui donnait sur la salle d'interrogatoire. De l'autre côté du vitrage, Marissa semblait résignée vêtue de l'uniforme carcéral, image bien différente du blanc immaculé qu'elle arborait habituellement dans son officine pharmaceutique. Le chef hocha la tête vers Fiona à son arrivée. « Red, merci d'être là. » Fiona s'inclina légèrement, marquant son respect pour Harold Whittaker, le chef. C'était lui qui avait insisté pour qu'elle rejoigne l'équipe de Jake et envisageait sérieusement de faire d'elle une agent à part entière. Mais elle savait qu'il lui fallait encore beaucoup apprendre et passer du temps à l'académie avant cela. « C'est moi qui vous remercie de m'avoir convoqué, chef, » dit-elle en posant son regard sur Marissa, qui dissimulait son visage derrière ses cheveux bruns en marmonnant. « A-t-elle dit quelque chose ?»« Pas vraiment, » rétorqua le chef. « Elle a toutefois mentionné détenir des informations et insiste pour ne parler qu'à toi. Je me suis dit que ça valait le coup de te laisser essayer. Peut-être arriveras-tu à tirer quelque chose d'elle. » Fiona hocha la tête, un frisson nerveux parcourant son estomac qu'elle s'empressa de chasser. C'était le moment qu'elle attendait. Elle avança jusqu'à la vitre teintée et observa Marissa qui leva la tête comme si elle sentait sa présence. « Je reste à proximité, » annonça le chef. « Bonne chance, Red. Si cette femme détient réellement des informations sur ce qui est arrivé à Julia Rowe et ta sœur, j'espère que tu trouveras des réponses. Elle n'était même pas soupçonnée par la police, mais maintenant que nous sommes impliqués... » Il esquissa un sourire en coin. Ça pourrait changer la donne. Fiona opina du chef bien que son cœur se serra. Elle était reconnaissante pour les encouragements du chef et l'idée que l'affaire de Jocelyn soit prise en charge par le FBI était une lueur d'espoir après 10 ans d'attente. Mais il y avait plus en jeu. Il s'agissait aussi pour elle de démontrer sa capacité à mener cet interrogatoire chargé d'affect. Elle inspira profondément et entra dans la salle d'interrogatoire. À l'autre bout de la table, Marissa paraissait changée depuis leur dernière rencontre, des cernes soulignant ses yeux marrons, les cheveux en bataille. « Je suis soulagée que tu aies pu venir », murmura Marissa brisant le silence. Fiona s'assit en face d'elle. « Alors, qu'est-ce que tu as à me révéler ?» Marissa fixa ses mains un instant avant de répondre. « Je suis innocente, il faut que tu le crois. J'avais peur que mon passé finisse par me rattraper un jour. »« Concentre-toi sur ce que tu sais », insista Fiona avec fermeté. Elle devait faire preuve de force et Jake n'était pas là pour l'épauler cette fois-ci. Elle supposa que le chef voulait évaluer comment elle se débrouillait seule. C'était sa chance de prouver qu'elle pouvait assumer toute responsabilité. « Parle-moi de Julia et de ma sœur. »« Je n'ai ôté la vie à personne, » gémit Marissa d'une voix faible. « Je te crois, » concéda Fiona calmement. « Mais tu es au courant de certaines choses concernant Julia et Jocelyn, n'est-ce pas ?» Marissa acquiesça doucement. « Oui, mais je ne peux pas tout te dévoiler comme ça. »« Et pourquoi donc ?» questionna Fiona en inclinant la tête. « Parce que j'ai peur, » admit Marissa dans un souffle presque inaudible. « Parce que je n'ai jamais réussi à me libérer de son emprise. » Un silence pesant tomba dans la pièce, alors que Fiona fronçait les sourcils légèrement. « De qui veux-tu parler ?» Les yeux de Marissa se remplirent alors de larmes. « Tu sais ce que c'est d'aimer quelqu'un au point de tout lui sacrifier ?»« Non, je n'ai jamais aimé quelqu'un à ce point-là, » répondit Fiona sincèrement. Elle venait tout juste de mettre fin à sa relation avec Mark, qui s'était montré trop oppressant. Avant cela, les histoires sérieuses n'avaient jamais été sa tasse de thé. Quant à Jake, leur baiser échangé restait hors contexte en cet instant précis. « Qui est-il, Marissa ?» La question fut posée avec douceur mais fermeté. Tremblante, Marissa avoua « Il aimait me mutiler. » Le cœur lourd, Fiona jeta un regard à travers la vitre, cherchant en vain le soutien du commissaire de l'autre côté, invisible à ses yeux. La discussion prenait une tournure inquiétante. « Qui t'a fait ça, Marissa ? Qui a blessé Julia et Jocelyn ?» Marissa tremblait, le visage caché. « J'étais encore jeune, » commença-t-elle d'une voix ébranlée. Il avait réponse à tout. Avec du recul, je réalise qu'il était cruel. Bien plus âgé que moi, au début si prévenant, avant de me scarifier. Fiona sentait son estomac se nouer face à ces révélations, mais se forçait à rester concentrée. « Qui était-ce, Marissa ?»
Son nom? Reprenant contenance, Marissa releva les yeux vers Fiona. J'étais entièrement sous son contrôle. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi, mais il m'avait demandé d'amener quelqu'un. Pour prouver mon amour, j'ai choisi Julia. Le cœur de Fiona tambourinait. Elle peinait à croire ce qu'elle entendait. Tu dis que tu as conduit Julia vers cet homme qui l'a assassinée? Les larmes coulaient sur les joues de Marissa tandis qu'elle hochait la tête. De nouveau, Fiona chercha du regard à travers la vitre. L'impact de cette confession était colossal et elle savait que le commissaire devait ressentir la même stupeur. Pourtant, il restait en retrait, laissant Fiona mener l'interrogatoire. Et Jocelyn? A-t-elle subi le même sort? D'autres filles ont suivi après Julia, confessa Marissa. Je n'ai tué personne, je te le jure, mais je l'ai aidé à les repérer. Il préférait les enlever vivantes. Celles qui luttaient finissaient par mourir. Fiona tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Cet homme s'était révélé être un véritable prédateur pendant des années, profitant de la vulnérabilité des jeunes filles et faisant de Marissa son instrument. Celle-ci n'était pas innocente non plus dans cette horreur. Il fallait savoir si Jocelyn figurait parmi les victimes. « Qu'en est-il de Jocelyn ?» insista Fiona. « Ma sœur a disparu 4 ans après Julia. Certains corps n'ont jamais été retrouvés par la police, » éluda Marissa. « Il ne reste sans doute que des ossements. » « Jocelyn » insista Fiona avec irritation. Marissa détourna le regard après une gorgée difficile. « Si c'est bien d'elle que tu parles, elle était en vie la dernière fois que je l'ai vue. » Un silence glacé envahit la pièce, submergée par cette possibilité terrifiante, mais porteuse d'espoir que sa sœur pouvait être toujours en vie. La réalité frappait Fiona de plein fouet. Un homme avait chassé impunément pendant des années et tout devait être fait pour mettre fin à cette folie meurtrière. « Marissa » reprit-elle avec autorité. « Dis-moi qui il est. Il faut qu'on le trouve avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. » Les yeux écarquillés par la peur, Marissa semblait terrifiée. « Non, je ne peux pas te dire son nom. »« Pourquoi donc ?» La tension dans la voix de Fiona était palpable. Cela n'avait aucun sens. Si Marissa se sentait coupable et connaissait son identité, pourquoi garder le silence ? « Je suis toujours amoureuse de lui », avoua Marissa avec honte et sincérité. « Même après toutes ces années sans se voir, il hante encore mes rêves. J'ai peur de ce qu'il pourrait me faire. » Le cœur oppressé, Fiona s'interrogeait. Comment était-il possible d'aimer encore quelqu'un qui vous a tant fait souffrir ? Néanmoins, elle devait écarter ses émotions personnelles pour se consacrer à sa mission. Il était crucial de retrouver cet homme et de s'assurer qu'il ne nuise plus jamais à quiconque. « Marissa, je te comprends, mais tu dois me donner son nom, » lança Fiona en essayant de maîtriser le tremblement dans sa voix. « Pense aux autres jeunes femmes qu'il pourrait blesser si nous ne l'arrêtons pas. C'est bien plus important que notre situation actuelle. Si tu redoutes ce qu'il pourrait te faire, pourquoi d'autres devraient-elles subir ce sort à ta place ?» Marissa détourna le regard, les larmes roulant sur ses joues. Fiona décelait en elle un dilemme déchirant. L'envie de protéger l'homme qu'elle aimait contre la nécessité de sauvegarder les autres de sa menace. « Tu dois saisir à quel point il est dangereux, » insista Fiona. « Il a fait du mal à tant de monde et il continuera s'il n'est pas appréhendé. D'autres victimes innocentes souffriront, ou même pire. » La tête secouée par la négation, Marissa pleurait toujours. « Je sais, mais je ne peux pas le trahir ainsi, je ne peux vraiment pas. » Fiona se sentit démoralisée. Elle ne pouvait forcer Marissa à révéler son identité, mais il était hors de question d'abandonner la partie. Il existait forcément une solution alternative. Elle décida d'opter pour une nouvelle approche en faisant appel au sens de responsabilité de Marissa. « Songe aux victimes qu'il a déjà faites, » murmura-t-elle doucement. « Songe à Julia et Jocelyn. Elles méritent justice et que leur histoire ne tombe pas dans l'oubli. C'est en ton pouvoir de les aider à obtenir réparation. » Lorsque Marissa releva les yeux vers elle, Fiona y eut une douleur intense. Mais aussitôt après, elle se replia sur elle-même. « Marissa !» commença Fiona. Silence pesant. Marissa semblait avoir scellé ses lèvres. « Je t'en supplie, Marissa !» reprit Fiona avec émotion. Elle savait que leur supérieur les observait et elle se refusait à verser des larmes. Se tenant droite par force mentale, elle contenait son chagrin et sa frustration, juste tempérée par un brin d'espoir. Cependant, malgré ses supplications répétées, Marissa demeura muette. Chapitre 2. Jake Tucker, agent du FBI, feuilletait mélancoliquement un vieil album photo dans son appartement. Des images d'une époque qui lui semblait désormais si lointaine envahissèrent sa pensée. Sa mère encore vivante y souriait. Son père apparaissait joyeux et détendu. Son grand frère posait fièrement dans son uniforme de pompier. Ils avaient tous servi comme pompiers et lui-même aurait embrassé cette vocation si la mort brutale de sa mère n'avait pas tout bouleversé. Lorsqu'il était adolescent,
Découvrir sa mère assassinée par un serial killer avait marqué un tournant radical dans sa vie. À présent âgé de 30 ans, il avait voué son existence adulte à protéger autant d'âmes que possible. Assis sur le canapé avec un verre de whisky à la main, il contemplait la nuit qui enveloppait Portland au travers des fenêtres de son logement. Chaque page évoquait des souvenirs heureux auxquels il se raccrochait avec nostalgie. Les Tucker étaient une image typique de la famille idyllique, cheveux bruns et yeux noisettes expressifs. Ils occupaient pour ses pensées quotidiennement bien que rien n'avait plus été pareil depuis la disparition maternelle. Habituellement peu enclin à se languir du passé, Jake avait ces derniers temps souvent repensé à sa mère et au monstre qui lui avait ôté la vie. Ce dernier courait toujours librement. Lorsque Jake découvrit que Fiona s'était investie dans l'enquête sur la disparition de sa sœur, menant des recherches en dehors de ses heures de service, il fut pris de contemplation. Il aurait préféré qu'elle se confie davantage à lui, mais depuis qu'il l'avait soutenue à la pharmacie, en appréhendant Marissa Johnson, il n'avait guère eu l'occasion d'échanger. Elle ne lui avait pas tout expliqué, et une certaine gêne s'était installée entre eux suite à leur baiser. Elle avait évoqué sa rupture avec Mark, son petit ami autoritaire, mais ils n'avaient pas eu de tête-à-tête depuis leur dernière mission. Cependant, Jake ne fut pas étonné d'apprendre que Fiona se penchait sur la disparition de sa sœur. La ténacité dont faisait preuve cette jeune femme ne le surprenait plus. Il prit une autre lampée de son whisky et soupira profondément. Trop d'affaires similaires à celles de Jocelyn, la sœur de Fiona, trop de personnes disparues sans jamais revenir. Une triste réalité face à laquelle Jake avait consacré sa vie pour trouver des réponses. Il attrapa son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à tomber sur le nom de Fiona. Son doigt hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Il désirait partager un moment avec elle, échanger et se remettre au diapason, mais quelque chose le freinait. Ses sentiments pour elle étaient indéniables, mais il se devait de garder une attitude professionnelle. Leur travail était bien trop crucial pour risquer un potentiel romance après ce qu'il avait vécu avec sa précédente coéquipière, Lauren Price. Cette relation houleuse avait affecté Jake et il ne pouvait blâmer Lauren d'avoir été transférée. Il ne pouvait se permettre la même erreur avec Fiona. Pas tant qu'il n'était mouchi pas tout de près pour cette éventualité. Il reposa son portable sans composer le numéro. Quand Fiona serait prête à discuter avec lui au sujet de sa sœur, il serait là. Il se replongea dans l'album photo. Mais au fil des pages, les pensées de Jake erraient vers ses familles brisées par la perte d'un proche aux mains d'un tueur en série. Il connaissait trop bien cette peine et souhaitait ardemment que personne n'aille à subir un tel deuil. C'est pourquoi il était entré au FBI. Aspirer à faire une différence et protéger ceux qui ne le pouvaient pas eux-mêmes. Il reconnaissait cette volonté chez Fiona, ce qui faisait d'elle une candidate idéale pour intégrer l'agence. Elle l'avait même inspiré à reconsidérer le dossier du meurtrier de sa mère. Des années auparavant, il avait déjà enquêté sans aboutir. Mais aujourd'hui, une intuition le pressait de revisiter l'affaire. Peut-être avait-il manqué un détail crucial. Tout portait à croire que l'assassin était toujours libre, dissimulé dans l'ombre, guettant une nouvelle occasion pour frapper. Jake ne pouvait tolérer pareille menace. Et après 15 ans, peut-être était-il trop tard. Jake se servit un autre verre de whisky pour apaiser ses nerfs agités. Il se devait d'être prudent et ne pas laisser une vendetta personnelle obscurcir son jugement professionnel. L'esprit clair et concentré serait primordial dans cette enquête. Il prit une profonde inspiration pour ranger ses émotions et se focaliser sur les faits concrets. Tout reprendre depuis le début, réexaminer chaque élément connu du meurtre de sa mère en quête d'une nouvelle piste. Après avoir vidé son verre, il mit l'album photo de côté. La persistance dont faisait preuve Fiona dans sa recherche de réponses méritait admiration. Jake devrait peut-être s'en inspirer. Devant Fiona se tenait la maison familiale en briques rouges, son toit en pente grimpant vers le ciel du matin. Cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas rendu visite à ses parents. Debout sur la pelouse encore humide de rosée, elle sentait l'herbe chatouiller ses pieds sous la caresse d'une brise légère d'été. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. Elle hésitait à leur donner de faux espoirs, mais il devait savoir ce nouvel indice qu'elle avait sur Jocelyn, et non l'apprendre par la police ou le FBI. Il existait une possibilité que Jocelyn soit toujours en vie, une possibilité de retrouver celui qui l'avait prise. 10 années avaient filé sans le moindre indice expliquant la disparition de sa sœur de cette plage. Il était temps que ses parents soient mis au courant, peu importe la difficulté. La demeure où Fiona avait passé son enfance, bien que foyer d'une entreprise de pompes funèbres dirigée par son père croque-mort et sa mère directrice des cérémonies funéraires, débordait de vie et de chaleur. Elle s'avança vers la porte, inspira profondément pour prendre courage et allait frapper quand celle-ci s'ouvrit à la volée. « Ma chérie, quelle surprise !»
s'exclama sa mère en l'enveloppant dans ses bras. Ses boucles au burn dégageaient un parfum floral qui réconforta aussitôt Fiona. Un court moment, elle se laissa aller dans cette étreinte maternelle avant que sa mère ne se recule légèrement. « Tu es venue pour le petit déjeuner ? Nous ne t'attendions pas du tout. » Fiona sentit son anxiété monter d'un cran. Il lui fallait aborder le sujet sans détour. « J'ai des informations sur... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.